Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est ensemble pour parler de l'épisode 3 de Power Book 4 Force, le spin-off sur Tommy. Mais avant de continuer, assure-toi d'être à jour pour ne pas te faire spoil, ça serait vraiment dommage. Ceci étant dit, on peut commencer. Alors l'épisode 3 commence comme il avait terminé, c'est-à-dire avec Tommy et Liliana, où on les voit parler de la vieille rancœur qu'elle éprouve envers Tommy et de la drogue qu'elle planque dans son plancher. Il essaie de savoir d'où elle vient et surtout à qui elle appartient, mais bon, sans succès, la seule réponse à laquelle il a le droit, c'est qu'elle appartenait à un mec qu'elle a tué. C'est pour moi une question qui est logique, surtout que Tommy connaît la signification de cette carte, et en vrai, même moi j'ai du mal à croire quand elle dit ça. Il y a anguille sous roche, mais d'un côté, c'est normal, elle veuille pas le dire, c'est un butin à amasser et puis Tommy risque aussi de la tuer si elle le dit. Mais par chance, Tommy va lui proposer de taffer avec elle. Ça aussi, c'est une suite logique vu qu'il cherche à s'implanter à Chicago et cette cam est carrément la bienvenue pour lui. Tommy va l'emmener chez lui pour qu'il puisse couper la cam et là, durant leur discussion, elle lui demandera si Ghost va le rejoindre à Chicago et Tommy fera une tête bizarre et lui répondra que Ghost est mort. Et là, c'est une réponse importante parce qu'une question similaire lui sera posée plus tard dans l'épisode et la réponse sera différente, mais on en reparlera quand on arrivera à cette partie de la review. Pour revenir à la discussion, ils vont décider de faire 50-50 pour le partage des gains. Donc elle fait officiellement partie du clan à Tommy, en tout cas pour l'instant. De toute façon, il a besoin d'elle parce qu'il ne sait plus couper la cam et elle sait le faire. Et même en dehors de ça, elle connaît Chicago et les territoires occupés et les intentions de Tommy sont claires. Réunir les CBI et les Flynn à la même table pour taffer ensemble. En gros, ce qu'il essaye de reproduire, c'est ce qu'il avait mis en place avec Ghost entre les Latinos et les Renois de New York et faire en sorte que tout le monde s'entende pour une même cause, les billets verts. Ensuite, on voit Vic au commissariat, il est là pour payer la caution de Simon et de ses acolytes qui se sont fait embarquer sans raison d'après les dires de Simon, mais c'est pas le plus important dans ce passage. Le plus important, c'est la discussion qu'il a avec le flic Benny Gunn, celui qui était venu voir Diamond dans le premier épisode. On apprend qu'il est payé par la famille Flint pour éviter tout problème et il lui répond que le problème vient de plus haut et qu'ils ont un problème avec le district et plus précisément un conseiller municipal. En gros, la police est à leur botte, mais il y a un souci de paiement. Après, Tommy va voir son frère JP et autour d'une pizza, il lui demande qui paye la maison de retraite de leur grand-mère, ce à quoi JP répond qu'elle devait avoir un patrimoine et qu'elle était déjà en maison de retraite quand il est revenu. Donc ça signifie que ce n'est pas lui qui paye, donc il l'a envoyé là-bas en vrai, parce qu'elle n'a pas l'air en mesure de prendre soin d'elle. Autre chose, quand JP veut rendre l'argent à Tommy parce que ça lui paraît pas légal, il lui répond que ça vient des Lavomatic dont il était propriétaire avec son associé qui est Ghost et qu'ils l'ont vendu. Et c'est là que ça devient intéressant puisque quand son frère lui demande où est son associé, il lui répond sans réfléchir qu'il est parti dans le sud. Donc là, on a le droit à deux réponses différentes en fonction de la personne en face. Une où il dit à la personne qui connaissait Ghost qu'il est mort et une réponse à une personne qui ne connaît pas Ghost où il dit qu'il est dans le sud. Donc à qui il dit réellement la vérité. Deuxièmement, s'il est réellement dans le sud, ça voudrait dire qu'il est en Floride. N'oublions pas qu'il a un club là-bas, donc à voir dans les prochains épisodes l'évolution de ses propos vis-à-vis de Ghost, mais ça me semble bien bizarre et pour moi, ça renforce le fait que Ghost est toujours vivant et que Tommy a été mis dans la confidence via la lettre qu'il a reçue à la fin de Power. Ensuite, on continue avec Diamond et Jennar qu'on va parler communauté en allant jouer au baseball et de fil en aiguille, un désaccord va naître entre eux vis-à-vis de Tommy. La réalité est autre, c'est un problème d'ego. Jennar lui dit clairement que ce n'est plus un petit content d'être à la table, que c'est un adulte et qu'il a gagné sa place. Ce qu'il essaie de dire, c'est qu'il peut pas avoir deux chefs, en gros, et que le boss maintenant c'est lui, mais de façon gentille. Et tout ça, ça se passe sous les yeux de Benny Gunn qui était en train de les filmer de loin. Et ce mec, va falloir qu'on se penche sur lui. Parce qu'il a une attitude bizarre. Premièrement, il est payé par les Flint. Mais quand il est venu voir Diamond, il a parlé d'une dette qu'il devait encore payer à Diamond. De quoi parle-t-il? Je trouve ça vraiment intriguant. Je pense que Benny Gunn va avoir un grand rôle dans les prochains épisodes. Et ça risque d'être un allié à Diamond, mais il a pas l'air de se souvenir de lui. On enchaîne de nouveau avec la famille Flint qui parle de l'argent refusé par Benny Gunn et qu'il fallait payer directement le conseiller. Et Walter va décider d'envoyer sa fille pour régler le problème autour d'un dîner et qu'il arrête de les racketter et il va lui dire de s'habiller de façon à ce qu'il puisse imaginer la suite. En gros, il envoie sa fille coucher avec lui, c'est le message qui lui fait passer. Elle aura heureusement pas besoin de ça. Claude a un caractère assez trempé et qui peut être assez dissuasif. Elle va le menacer avec sa fille et ça va marcher, la menace sera prise au sérieux. Après on voit la première étape du plan de Tommy où on le voit rencontrer Walter Flynn et Polly avec Liliana. Il va proposer à Walter de taffer ensemble et de se mettre à la coke et que ça pourrait être vraiment bon pour ses affaires. On le voit ensuite avec Vic aller chez un client qui est défoncé et comme dans le premier épisode ça va partir en cacahuète, sauf que cette fois c'est Vic qui va prendre les choses en main et Tommy va lui recommander de le buter. Et au final,
il va réussir à convaincre Walter de ramener David Samson à la table. Donc on voit Tommy aller parler à Diamond et lui parler à son tour de son plan. Chose qui va pas plaire à Jennar. Et là, son ego, dont je parlais plus tôt, va une nouvelle fois se montrer. Et il va dire clairement ce qu'on avait déjà tous compris. C'est lui le chef. Il n'y a aucun deal sans son accord chez les CBI. Il va donc proposer un combat à Diamond pour savoir qui doit être dans le fauteuil du chef. Combat que David va gagner, même si on apprendra plus tard par le biais de Elijah que Jennar s'est couché. Moi, perso, j'ai du mal à y croire, mais bon. Il y a une guerre interne en préparation chez les CBI et c'est clairement ce qui est dit par Elijah à Jennar. Et il le sait très bien et c'est d'ailleurs son plan. Pour moi, c'est également à surveiller. C'est pas impossible qu'il finisse par trahir son frère, voire pire, le tuer. Enfin bref, au final, Diamond est aussi convaincu et veut bien venir à la table pour discuter du plan de Tommy avec les Flynn. Donc le rendez-vous aura lieu dans le bar de Gloria. Et malheureusement pour Tommy, ça se passera pas comme prévu. La faute à de vieilles rancunes du passé dont il n'était pas au courant et qui apparemment n'était pas la faute de Diamond d'après ses dires. Mais ça va vraiment contrarier Tommy et même Vic qui était vraiment pour ce deal. Il a une autre vision que son père, mais n'a pas encore les épaules d'un leader. Par contre, une chose importante, les Flint sont surveillés par les fédéraux et Tommy va les remarquer direct. À la suite de ce rendez-vous, Tommy va se faire suivre par Claude qui va lui proposer son plan pour sa nouvelle drogue en pleine rue. Autre chose à prendre en compte, on connaît Tommy depuis Power et on a appris à connaître son style de femme et Claudia, c'est clairement son style, donc on peut s'attendre à une idylle avec elle, ce qui rapprocherait Tommy des Irlandais et ça pourrait créer un vrai pont entre les Irlandais et les CBI. Une autre discussion va avoir lieu entre Tommy et Liliana, qui demande à Tommy que si les Flint veulent pas écouler, de la laisser faire, qu'elle a un plan, et Tommy n'a pas l'air convaincu de sa sincérité, et il est persuadé qu'elle sait à qui appartient cette drogue, et faut se dire un truc, Tommy se trompe rarement sur les gens, surtout quand il a un pressentiment. Donc à voir, mais c'est vrai qu'elle a pas l'air d'avoir dit toute la vérité. Mon avis, c'est qu'elle se sent piégée. Tommy est un gros poisson qu'on ne tue pas comme ça. Et il se pourrait bien que la cam lui appartienne et qu'elle fasse partie du cartel Jiménez. On aura sûrement des réponses sur elle au fil de la saison, mais elle est clairement à surveiller. Pour terminer, cet épisode était très intéressant. Tommy prend clairement de l'ampleur dans la ville de Chicago et déplace ses pions comme sur un échiquier. De nombreux secrets doivent être révélés, comme par exemple qui a payé et a mis la grand-mère en maison de retraite. Pourquoi Benny Gunn suit Diamond? Liliana a-t-elle réellement dit la vérité à Tommy? Et surtout, à qui Tommy a dit la vérité au sujet de Ghost? Pour moi, ça c'est le sujet le plus passionnant et le plus intéressant. Je suis pas sûr qu'on aura toutes les réponses durant cette saison, mais on en aura à coup sûr quelques-unes. Et sur ces quelques mots, je vous annonce que la vidéo touche à sa fin. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et vous abonner pour être au courant des prochaines sorties vidéo de l'univers Power. Pour ceux qui voudraient me soutenir sous forme de don, je vous mets mon lien YouTube en description et vous remercie par avance. Je vous remercie également d'être aussi nombreux à me suivre et j'espère que la communauté va continuer de s'agrandir pour qu'on puisse continuer d'échanger dans les commentaires sur cette magnifique série qui est Power. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à plus les gars.